Nissan, un mois de délivrance, de restauration et de restitution. Nissan, un mois de délivrance, un mois de restitution et de restauration. Genèse 15, 13 à 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Le premier verset, c'est vrai que c'est un temps d'épreuve, mais c'est ça qui est important. Avant même que Isaac ne soit né, Dieu parle à Abraham. En ce temps, il s'appelait Abraham, pas Abraham. Des siècles avant, il dit à Abraham, tes enfants seront esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans. Sa famille n'était même pas encore constituée. Des siècles avant, Dieu a prédit ce qui allait arriver aux descendants d'Abraham. Donc tu fais partie. Par Jésus-Christ, tu es enfant d'Abraham. Il dit, quand le temps de cette dure épreuve va finir, parce que sur la terre, il y a toujours une fin à toute chose. Il dit, va juger leurs oppresseurs. Et ils vont sortir de là avec de grandes richesses. Amen. Lisons le deuxième texte. On a beaucoup de choses à dire, mes amis. Exode 3, versets 20 à 21. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Après quoi, Pharaon vous laissera aller. Mais je vais frapper l'Égypte. Le verset 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. C'est-à-dire, vous ne partirez point les mains vides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sort pas d'une grande épreuve les mains vides. Si tu tiens bon dans une épreuve que Dieu met devant toi, à la fin, tu vas sortir avec de grandes bénédictions. Comme une récompense. Selon le calendrier hébraïque, nous sommes au premier mois de l'année biblique qu'on appelle Nissan. N-I-S-A-N. Nissan qui correspond au mois d'avril. Quand on lisait dans Exode 12, verset 2, Exode 12, verset 2, Dieu dit, ce mois sera pour vous le premier mois de l'année, le premier de tous les mois. Et quand on lisait dans Esther 3, verset 7, il a dit, au premier mois de l'année, qui est le mois de Nissan. Or, nous sommes pleinement dans le mois de Nissan. Maintenant, la première question. Pourquoi Nissan est-il un mois de délivrance? Parce qu'il y a trois expressions que nous allons expliquer. On dit un mois de délivrance, un mois de restitution et un mois de restauration. Prenons d'abord un mois de délivrance. Pourquoi un mois de délivrance? Mais c'est le mois où le peuple de Dieu a été délivré de la dure servitude de l'Égypte. C'est donc un mois de délivrance. Un mois de délivrance de la servitude. Un mois de délivrance de l'esclavage, de la misère. Qu'est-ce que le peuple de Dieu n'a pas connu? La misère, la pauvreté, même les échecs, les prisons. C'est comme si ils étaient en prison. Il y a des prisons spirituelles, des limitations. En ce temps-là, au premier mois de l'année, Dieu s'est levé et il a frappé les oppresseurs. Ah, votre amen là. Beaucoup de sorciers, d'ennemis, de mystiques, de satanistes attaquent les enfants de Dieu. Attaque le peuple de Dieu. Souvent même encore, il arrache tout. Toutes les promesses de Dieu sont arrachées. Et les enfants de Dieu sont comme des esclaves. D'autres mis en prison dans les prisons spirituelles. Et ils broient du noir. Des enfants de Dieu qui sont limités, bloqués partout malgré les prières. Les veillées, les jeunes, ça ne bouge pas. Et l'oppresseur est content. Les Égyptiens sont contents parce que Dieu les laisse faire. C'était prophétisé depuis longtemps que Dieu disait à Abraham, tes enfants seront quelqu'un qui n'a pas encore d'enfants. On lui dit quand tes enfants vont naître, ils seront esclaves dans un pays étranger. Ils vont souffrir. Mais le moment vient, un temps viendra où je vais mettre fin à leur souffrance. Et ils vont sortir avec de grandes richesses.
Dieu me dit de te dire qu'à partir de cette année, c'est-à-dire les années passent, mais les années ne se ressemblent pas. Hein? On a passé plusieurs Nissan, mais cette nouvelle année, Dieu me dit de te dire, il y aura de grands changements, de grands bouleversements. Cette année 2025, ce n'est pas 2024, ni 1998. Cette année, il dit, tous les sorciers, les mystiques, les satanistes qui t'ont embrigadé, t'ont mis en retard. Il dit, il va les frapper cette année. Il va même faire à leur oppression. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu laisse faire. Et puis il arrive un temps où Dieu se lève et dit, c'est fini. Regardez Exode 12. Le grand pharaon est vaincu. Tous les pharaons de ta famille, ils vont tomber cette année. Exode 12, 31, 33. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez, virgule, et bénissez-moi. Si Pharaon, un païen, un idolâtre, un magicien, qui dit qui est l'Éternel. Maintenant, aujourd'hui, il dit, je vous laisse aller, mais priez pour moi avant d'aller. Oh, mes amis, il y a des sorciers qui vont reconnaître que ton Dieu est tout puissant. Il y a des grands mystiques qui vont croire, qui croyaient que tu étais complètement fini. Tu étais à leur merci, comme on dit en français. Ils vont reconnaître cette année que tu es un Dieu tout puissant. Ils vont dire, il faut prier, prie pour nous. Parce que si tu ne pries pas, on est mort. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai dit, le pouvoir a changé de main cette année. Amen. Le pouvoir a changé de main cette année, c'est une année spéciale. Tous ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit aux églises. Amen. Tous ceux qui ont fait le malin, comme on dit, devant toi, ils vont se mettre à genoux. Ils vont reconnaître que leur temps est fini. Le temps des sorciers, des mystiques, c'est fini. C'est terminé. Le verset 33 dit, les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays. Car ils disaient, nous périrons tous. Il y a tes ennemis même qui vont eux-mêmes enlever tes chaînes et de tes mains, de tes pieds. Il dit, il faut partir, on ouvre la porte. Ils vont ouvrir les portes des prisons. Ils vont enlever les chaînes. Et ils m'ont dit, sortez, allez-y, parce qu'il y a une main qui est en train de nous frapper. Tant que vous êtes là, nous sommes morts. Quittez nos sanctuaires, quittez nos lieux d'adoration satanique. Sortez des hôtels sataniques où on vous a enfermé. Ils vont vous libérer eux-mêmes. Parce que la colère de Dieu est sur leur tête. Au moment où je vous parle, la colère de Dieu est sur leur tête. Parce que l'année a commencé. Nissan est sorti. Alléluia. Ésaïe 40, le verset 2 dit, Ésaïe 40, verset 2 dit, criez à Jérusalem et dites-lui que sa servitude est finie, est terminée. Annoncez à Jérusalem, mets ton nom à la part de Jérusalem. Annoncez à Jeannette, annoncez à Armand, annoncez à Kofi que cette année, sa servitude est terminée, sa souffrance est terminée, ses ennemis vont mordre la poussière. Il y a une fin à toutes choses sur la terre. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. L'ennemi n'aura pas toujours raison de toi. Non, il y a un temps. C'est Dieu qui laisse faire. Et ce moment, il dit, tu vois, Dieu n'exauce pas tes prières. Il faut laisser affaire de Dieu là. Oh, Dieu était en train, les anges étaient en train de mettre tes prières dans le bol d'or devant Dieu. Et cette année, ton bol est rempli. C'est rempli de prières. Et la Bible dit quoi? Quand c'est rempli, qu'est-ce que Dieu en fait? Il verse sur la terre pour régler tes problèmes. Cette nouvelle année qui a commencé maintenant, Dieu va verser tes prières sur la terre, où il y aura des grincements dedans, des tonnerres contre tes ennemis. Genèse 41, verset 14, on dit il y a un jeune homme qu'on a fait sortir en hâte de prison. C'était qui?
Joseph, on le fit sortir en hâte de prison parce que c'était le temps. Et ce temps-là, c'était quoi? Joseph est sorti au roc Hachana. Au roc Hachana, c'est-à-dire en hébreu, le premier jour de l'année. C'est là qu'on a fait sortir Joseph de prison. Mes amis, à fait de cette nouvelle année, il y a quelque chose, il y a beaucoup de gens qui seront libérés de leurs ennemis. Amen. Au roc Hachana, on le fit sortir en hâte. Et la Bible dit qu'il avait aussi 30 ans. C'était l'âge de la majorité, ça, en Israël. C'est à 30 ans, tu es enrôlé dans l'armée. C'est à 30 ans, tu peux te marier. Quelqu'un dira que c'est une coïncidence. Non, il n'y a pas de coïncidence chez Dieu. Chez Dieu, c'est le temps, période, temps marqué. Et c'est là que Dieu fait quelque chose. Quand tu pries, Dieu te regarde. Et il attend un temps favorable pour t'exaucer. Chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de hasard. Il y a un temps marqué. Je t'ai exaucé. Voici maintenant le temps favorable. Il avait 30 ans et c'était roc Hachana en même temps. Le premier jour de l'année. Et je ne sais pas, Dieu a envoyé des sons bizarres pour le pousser. Et quelqu'un lui a dit, ah, je connais un petit, il est en prison, il était en prison avec moi. Celui-là, il sait interpréter les sons. J'ai dit, mais alors, pourquoi depuis longtemps tu ne me le dis pas? Allez-y le faire sortir. Qu'elle a donné l'ordre, on le fit sortir en hâte de prison. Oh, je prophétise que tu sortes des prisons des sorciers, que cette année qui commence, que tu sois libéré des mains de tes ennemis, tous ceux qui t'ont embrigadé, que Dieu les frappe et que tu sois libéré. Amen. Quand on lisait le psaume 142 verset 8, le psaume 142 verset 8, le psalmiste dit, Éternel, fais sortir mon âme de sa prison. Fais sortir mon âme de sa prison. Donc vous voyez qu'on peut mettre l'âme de quelqu'un en prison. Pendant que tu te promènes sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, tu es mis en prison. Tout ce que tu fais, rien ne te réussit. Mais cette année, ils vont relâcher ton âme. Ils vont relâcher ton âme. Je prie qu'ils relâchent ton âme, qu'ils relâchent ta vie, qu'ils relâchent ton avenir, qu'ils relâchent ta destinée. Le temps est arrivé. Cette année, c'est une année spéciale pour les enfants de Dieu. Quoi est ce français-là? Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui. Il y a maintenant, voici, et puis il y a aujourd'hui, je te délivre des chaînes que tu as aux mains. Ça veut dire qu'il y a un temps toujours de délivrance. Amen. Quelqu'un m'a dit, mais comment Dieu a permis qu'on mette son serviteur en prison? Il y a des gens qui se disent, mais comment? Moi je suis enfant de Dieu, et puis toujours c'est moi qui souffre. Comment le Seigneur laisse les sorciers, les mystiques m'attaquer? Je suis malade, je suis ceci. Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Il me dit de te dire, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Où es-tu? Où es-tu? Et il m'a envoyé pour te dire, il y a un temps où je vais te délivrer, ce temps est arrivé. Et c'est le premier mois de ce temps qui a commencé, l'année de délivrance. Il m'a envoyé pour te le dire. Donc persévère. Ne baissez pas les mains. Ce qui a été fait au peuple de Dieu, puisque tu fais partie du peuple de Dieu, Dieu dit, c'est ton temps de délivrance qui a commencé cette année. Amen. Deuxième question. Pourquoi c'est un mois de restitution? Des siècles avant, Dieu a révélé ça à Abraham, que ses enfants seront libérés et sortiront de ce pays-là avec de grandes richesses. On a lu dans Genèse 15, versets 13 à 14. Abraham n'avait pas encore d'enfants. Mais il dit, tu n'as pas encore d'enfants, mais quand tes enfants seront nés, ils seront esclaves quelque part, dans un autre pays, étranger. Mais quand le temps va arriver, je vais frapper cette nation-là. Quand le temps de Dieu arrive, il va frapper. Frapper tous ceux qui ont touché aux enfants de Dieu. Il va frapper, c'est cette année. Il va frapper. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Vous allez voir ce qui va arriver à vos ennemis cette année. Amen. Vous n'allez pas croire. Pendant qu'eux-mêmes disent cette année, c'est la même chose encore. On les a eu les autres années. Cette année, on les aura encore. Comme en Côte d'Ivoire, on dit quoi? Erreur de Gawa, c'est ça, non? Erreur de Gawa.
Ils vont sortir de là avec de grandes richesses. Regardez les gens qui ne sont même pas encore nés, on dit seront esclaves, et Dieu va même faire l'esclavage, et ils vont sortir avec de grandes richesses. Vous savez souvent, il y a des prophéties, on se demande, oh, quand même, quelqu'un, il n'est même pas encore né. Et puis souvent même, il est encore dans les épreuves, et puis on prophétise. Jérémie 29, verset 11. Il a dit quoi? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. À quel moment Dieu prophétise là? Au moment où ils étaient à Babylone. Et ils ont fini avec l'Égypte, maintenant c'est Babylone. Et toi, quand tu as une petite épreuve, Dieu même ne sait pas ce que Dieu a fait. Je ne comprends pas. Tu es du peuple de Dieu, mais tu n'es pas du peuple de Dieu. Est-ce que tu es fille d'Abraham? Est-ce que tu es fille d'Abraham? Si tu es fils ou fille d'Abraham, tu vas toujours passer par les épreuves. Amen. Pour que Dieu t'éduque. Tu es le frère ou la sœur de Jésus et tu veux marcher avec Jésus. Alors, quiconque veut marcher avec Jésus doit faire quoi? Premièrement, il va renoncer à lui-même, à sa personnalité. Non, moi je ne veux pas. Non, moi je ne veux pas ça là. Tu vas renoncer à ça. Et puis après, tu vas prendre ta croix. C'est-à-dire, chacun de nous a ses difficultés sur la terre. Tu dois passer par la croix. Tu vas aller avec cette croix là à Golgotha. On va te clouer. On va percer ton cœur. On va t'enterrer. Et le troisième jour, tu vas ressusciter. Amen. Mais il y a des gens qui me suivent Jésus, ils ne veulent pas la croix. Et il y a une image qui me fait rire souvent sur les réseaux sociaux. Vous allez voir une image. Il y a beaucoup de gens qui ont pris la croix. Et puis, il y a lui, il a tout fait pour être derrière. Et puis, quand les autres vont, il coupe un peu sa croix. Il dit, c'est trop lourd. Il coupe. Et regarde, à gauche, à droite, derrière. Il regarde pas en haut. Hein. Tous les voleurs n'ont jamais regardé en haut. Il regarde devant, derrière, à gauche, à droite. Et puis, il vole. Il coupe encore. Maintenant, il y a un ravin. Quand les gens sont arrivés, ceux qui ont les longues croix là, ils ont placé. Et puis, ils ont traversé, ils ont repris leur croix. Lui, il est arrivé, sa croix est devenue courte comme ça. Il ne sait pas comment il va faire pour passer. Il est resté derrière, ça dit quoi? Il va rester dans la galère. Il y a des enfants de Dieu tricheurs qui vont rester dans la galère. C'est-à-dire, on est en train de prophétiser une nouvelle année, mais ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Tout le monde dit gloire à Dieu, amen, mais ce n'est pas tout le monde, amen, ce n'est pas tout le monde qui est dedans. Tous les chrétiens voleurs, ils ne vont pas passer, ils vont rester derrière, dans la région de galère. Amen. Mais en tout cas, vous qui êtes là, personne ne va rester derrière, non? Amen. Ok. Si c'est amen là qui va faire passer tout le monde, mon vieux, on serait très loin actuellement. Si tu es enfant d'Abraham, en tout cas, tu vas passer par des difficultés. Mais retiens, la Bible a dit dans Exode 3, verset 20 à 21 qu'on a déjà lu, il dit, vous ne sortirez pas de là les mains vides. Et là, écoute-moi bien. Quelqu'un, un enfant de Dieu, qui a été éprouvé et qui a tenu bon, qui a persévéré, malgré les difficultés, malgré les attaques, qui a tenu bon, ne va pas sortir de cette épreuve les mains vides. C'est pas possible. C'est une loi spirituelle, c'est une loi divine. Quelqu'un qui a souffert, qui a tenu bon, qui n'a pas maudit Dieu, il ne sortira pas de là les mains vides. Amen. Il va sortir avec de grandes richesses. Pourquoi? Parce que tous ceux qui l'ont volé vont lui restituer tout ce qu'ils ont volé. Parce que dans les épreuves, dans le monde spirituel, ils te ravissent tout, ils t'arrachent tout. Dans le monde spirituel, puisque tu es esclave. Toutes les bénédictions qui viennent sur toi, ils prennent. Parce qu'on a affaire à des sorciers. On a affaire à des grands mystiques. Des hommes forts, des femmes fortes. Qui mettent les gens en prison dans le monde spirituel. Et qui profitent de cela pour leur arracher leurs bénédictions. Souvent, mais ils prennent une grande partie de ton étoile, ils donnent à quelqu'un d'autre, ils vendent. Amen. Nous qui sommes dans la délivrance, on entend beaucoup de choses que les esprits nous disent. J'ai pris une grande partie de son étoile. J'ai donné à ma nièce. Et sa nièce qui ne connaissait rien, a été nommée quelque part dans une grande société.
Pourquoi? Parce qu'ils profitent de l'étoile de l'autre. Mais écoutez-moi bien, tous les gens qui ont utilisé ton étoile, ton avenir pour avancer, ils vont tous revenir en arrière. Parce que tu vas récupérer ce qui t'ont volé, ils vont revenir à la carte du départ. Et toi, tu vas les supplanter. Ésaïe 33, verset 1. Il est dit ceci: malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé. Toi qui pilles et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Oh, Dieu dit, il a mis fin cette année à leur pillage. Il a mis fin à leur ravage. Si Dieu met fin à leur ravage, à leur pillage, à leur vol, à leur pour te dépouiller, qu'est-ce que toi tu dois faire? Ça veut dire c'est à ton tour maintenant de les piller, de les ravager, de les dépouiller. C'est ça la loi spirituelle. Dieu a mis fin à leur ravage. Il a mis fin à leur pillage. Et c'est toi maintenant qui dois les piller, qui dois les dépouiller. C'est pourquoi il est dit dans Jérémie 30, verset 16, il est dit: tous ceux qui t'ont dévoré seront dévorés. Amen. Tous tes ennemis, tous iront en captivité. C'est-à-dire ils t'ont mis en prison, mais maintenant c'est toi qui les mets en prison. Tu fermes et puis tu as la clé. Amen. Tu vas les dévorer, tu vas les dépouiller, tu vas les piller, tu vas les ravager à ton tour. C'est à ton tour maintenant de prendre tout. C'est ça qui va constituer tes richesses. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Ah, c'est cette année-là où tu vas lier l'homme fort, le voleur. Tu vas le lier, l'attacher. Tu vas entrer à sa maison et tu vas prendre ce qui est à toi, tout ce qui n'est pas à toi. En tout cas, tu pilles sa maison. Tu vides sa maison. C'est ça qui va se passer cette année. Alléluia. Tu ne sortiras pas de ces épreuves-là les mains vides. Les gens t'ont trop volé. Il y a une sœur, je me rappelle, sa mère grande sorcière, qui a initié les autres enfants. La sœur seule qui est chrétienne. Et vous savez ce qui se passe? La sœur qui est seule là a une grande étoile plus que les autres. Vous savez, on ne vient pas à Christ qui veut. Si tu es devenu chrétien, c'est que tu as une grande alliance avec Dieu. Ça veut dire aussi que tu as une grande étoile. Ses frères et ses sœurs ont des voitures. Ça marche bien chez eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la maman a pris une grande partie de l'étoile de la sœur, dont l'a distribuée aux autres enfants, qui sont les apprentis sorciers. Tout ça, c'est dans le combat que cela se révèle. Amen. Aujourd'hui, ils ont un problème. Parce que la grande sorcière que leur maman est décédée dans le combat. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et bientôt, ils seront commencé à restituer ce qu'ils ont volé à la sœur. Ça a déjà commencé. Ils vont se retrouver pauvres, dépouillés. Comment quelqu'un à qui Dieu n'a pas donné une grande étoile veut vivre au-dessus de ses moyens? Et puis toi, à qui Dieu a donné cette grande étoile, tu es dans la galère. Dieu voit tout ça là. Mais il dit, patience, il y a un temps et le temps est venu. Il ne faut pas pleurer trop. Si tu pleures, pleure un peu et puis continue de prier. Car le temps est arrivé. Ils vont vous restituer tout ce qu'ils vous ont volé. Il y a des gens qui vont fuir dans ce pays, dans ta famille. Ils vont fuir. Regardez ce qui est écrit dans Naoum 2, versets 9 à 11. Ça va arriver dans ton village, ça va arriver dans ta famille. Tous les voleurs, ils vont fuir. Ils vont laisser leurs richesses, laisser leurs immeubles. 9. Naoum, si vous n'avez pas trouvé, ça c'est pas facile à trouver, hein. Je les lis pour nous. 2, 9 à 11. Ninive était jadis comme un réservoir plein d'eau. Ça, c'est la capitale d'Assyrie. C'était une ville très riche. Pourquoi? Parce que le roi assyrien a étalé combat partout autour de lui. Il a volé les nations autour de lui. Et c'est une capitale pleine de richesses. Et il a dit, les voilà qui fuient. Arrêtez, arrêtez. Mais nul ne se retourne.
Ils ont fui pour laisser, quand le temps de Dieu est arrivé et que Dieu a mis sa main dans cette ville, voici les gens de Ninive qui sont en train de fuir. Ils ont laissé leurs richesses, leurs immeubles, leurs maisons, leurs voitures. Ils ont tout abandonné, ils sont en train de fuir pour sauver leur vie. Ça va t'arriver, ça va arriver dans ta région, ça va arriver dans ta famille. Amen. Le verset 10, il dit, pillez l'argent, pillez l'or. Il y a des trésors sans fin, des richesses en objets précieux de toute espèce. On pille, on dévaste, on ravage et les cœurs sont abattus. Les genoux chancellent, tous les reins souffrent, tous les visages pâlissent. Il y a tellement de richesses que toi, ces mecs qui pillent, ils sont fatigués. Quelle richesse qui finit pas? Oh, vous savez que l'homme, il a beaucoup de richesses, mais quand c'est beaucoup, il continue de chercher. Il continue de ramasser. Il continue de chercher jusqu'à la mort. L'argent n'a jamais suffi aux êtres humains. Même toi-même, quand ça va arriver là, tu vas chercher toujours. Amen. Amen. Mais ici, ce que je vais vous faire savoir, ils vont fuir leur richesse. Amen. Tout ce qu'ils ont volé, ils vont abandonner, ils vont fuir. Amen. Ils vont fuir leur maison, ils vont fuir leur immeuble, ils vont fuir leur richesse. Oh, tout ce qu'ils ont accumulé dans leur maison, ils vont fuir pour laisser. Amen. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Dieu veut te faire justice. Tous ceux qui t'ont pillé seront pillés. Tous ceux qui t'ont ravagé seront ravagés. Tous ceux qui t'ont dévoré seront dévorés. C'est la loi. C'est une loi spirituelle. Ceux qui tiennent bon, Dieu les récompense. Pourquoi? Un mois de restauration. Vous savez que c'est dans ce mois, c'est ce même mois, Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Amen. Or, la résurrection, c'est quoi? La résurrection, c'est la restauration. Or, restaurer, ça veut dire quoi? Restaurer, ça veut dire rétablir, réparer, guérir, rebâtir, relever. Vous comprenez? Hein? Restaurer, c'est rétablir. C'est-à-dire Dieu cherche à te replacer, te repositionner parce que tu as souffert. C'est comme si on t'a retrogradé. Dieu va te rétablir dans ton premier état. Il va te réparer comme quelqu'un qui a été une voiture en panne. Hein? Dieu va te réparer. Il va te guérir. Et ici, ce n'est pas guérison de maladie. Hein? Non, ce n'est pas guérison de maladie. C'est-à-dire sur le plan matériel, financier, tu es tellement pauvre que Dieu va te réparer. Il va te guérir. Amen. Il va te guérir, te donner une autre image. L'image de prospérité. Amen. Quand les gens vont te voir, ils ne vont pas te reconnaître. Il y a une soeur. Voici un homme qui se présente devant elle, qui s'est fait pauvre, alors qu'il n'est pas pauvre. Hein? Parce qu'il veut une bonne femme. Donc, il s'est fait pauvre. Quand il parle femme de toi, là, tu veux donner quoi? Quitte l'âge, non, on va passer. Oh. Jusqu'à il y a une soeur, le gars l'a abordé, il dit vraiment tu me plais. C'est vrai que je n'ai rien, mais tu me plais, vraiment. La femme a regardé jusqu'à, il dit moi qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'on soit des camarades. On commence comme ça, non? Hein? Les grands dragueurs là, ils savent de quoi je parle. Et puis les grands dragués là, ils savent de quoi je parle. Et puis, ils ont commencé à marcher ensemble. Puis il dit bon vraiment je voudrais qu'on se marie. Je n'ai rien, mais vraiment il faut que tu sois ma femme parce que... Puis elle a accepté. C'est quand elle a accepté. Quelque temps après, le gars s'est dévoilé. Un PTG d'une grande structure. Il dit, j'ai fait ça pour voir la bonne femme, la vraie femme qu'il me faut. Vrai amour. Pas l'amour qui est basé sur le matériel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Non, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'une? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'une? Parce qu'il y a des quelqu'un qui veulent voir tout accompli d'abord. C'est qui? Oui, est-ce que c'est un gaillard? Ou bien est-ce qu'il a quelque chose? Hein? Est-ce qu'il a une voiture? Il a une villa? Toi, tu n'as rien. Tu ne peux même pas t'acheter quelque chose. Puis tu veux me mettre, nous devons souffrir. Non, je ne veux pas souffrir. Je parle à quelqu'un. Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi conduire par Dieu. Parce que tu peux commencer même avec un pauvre et puis ensemble vous allez évoluer. Amen. Laisse-toi conduire par Dieu, pas te laisser conduire par l'émotion, par la chair, par tes propres pensées. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Amen. Tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Souvent même quand on voit les voix de Dieu là même c'est bizarre, vous-même savez. C'est toi qu'on s'est rétréci. Mais Dieu dit fais tout. Mais si tu as gros ventre comme moi, il faut faire
faire comme ça pour passer. Parce que derrière, il y a quelque chose de bon. Il dit, je vais te rétablir. Job 42, verset 10. Il dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Et il a reçu le double de ce qu'il a perdu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Après la souffrance, on ne sort pas les mains vides. C'est une loi spirituelle, une loi divine. Il faut tenir bon comme Job. Job aussi, il a murmuré, mais c'est ressaisi. Tu as murmuré, il faut te ressaisir. Parce que ce qui est devant là, cette année-là, c'est bon. Il y a des gens qui vont fuir leur richesse, tu vas prendre. Jérémie 30, verset 17. Il dit, je te guérirai. Dieu va te guérir, il va guérir ta situation. Ta situation chaotique là, Dieu il va guérir ça. Il va te relever. Puisque c'était la mort et la résurrection, tout ce qui est mort en toi ressuscitera cette année. Jésus est ressuscité dans ce mois. Il est mort et ressuscité dans ce mois. Et il me dit de te dire, tout ce qui est mort en toi cette année là. Il y a eu beaucoup de Pâques. Il y a eu beaucoup de Nissan. Mais, cette nouvelle année qui commence là, tout ce qui est mort en toi va ressusciter. Amen. Ta destinée va ressusciter. Amen. Tes fiançailles et ton mariage vont ressusciter. Amen. Ta vie chrétienne et ta vie de prière vont ressusciter. Amen. Ta santé va ressusciter. Amen. Ton bonheur va ressusciter. Amen. Tout ce qui est mort va ressusciter. Prophétiquement, tout ce qui est mort en toi là, ça doit revivre. Ton avenir que les gens ont mis, ils ont arrêté ton avenir. Dieu me dit que ça va ressusciter. Ils ont cru te faire mourir, ils n'ont pas pu. Mais tu vas ressusciter. Tu vas ressusciter et tout ce qui est mort va ressusciter dans ta vie. Cela signifie également que tout projet de mort contre toi cette année sera anéanti. Parce que les gens ont déjà vu ce que Dieu veut faire pour toi. Donc il dit, bon, si on fait intervenir la mort précoce, alors s'il meurt, c'est fini. Son avenir aussi va mourir avec cette personne. Mais Dieu me dit de te dire, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres d'Éternel. Comme le psaume 118, verset 17, tu ne mourras pas, tu vivras. Et Ésaïe 25, verset 8, il dit, l'Éternel anéantit la mort pour toujours. Il va anéantir la mort. Osée 13, 14. L'Éternel te rachètera de la puissance du séjour des morts et il te délivrera de la mort. Amen. Et tu vas vivre longtemps sur la terre. Tu seras rassasié de longs jours. Comme Job, comme Abraham. Dans Job 42, verset 16 à 17. Tu ne mourras pas. Tu vivras longtemps sur la terre. Tu seras rassasié de longs jours. Et tu verras les enfants de tes enfants jusqu'à la 4e génération. Tout ce que tu as perdu, tu vas retrouver tes biens, tes richesses. Tous ceux qui t'ont volé, qui t'ont dévoré, tu vas les dévorer. Tu vas les piller. Ils vont abandonner leurs richesses. Ils vont fuir. Ils vont fuir du pays, ils vont fuir de ton village, ils vont fuir de ton quartier et tu vas récupérer leurs richesses. Voilà la nouvelle. Tes souffrances seront récompensées. Ta persévérance sera récompensée. Ne pleure plus. L'année 2025 est ton année. Et cette année a commencé par le mois de Nissan, le mois de délivrance, le mois de restauration, le mois de restitution de tout ce qui t'a été volé. Le mois de prospérité, c'est ton année. Reçois cette année favorablement. Reçois cette année. Reçois cette année. Reçois ta prospérité. Reçois tout ce qui t'a été volé. Reçois ta délivrance. Et que Dieu vous bénisse. Amen.